Et je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore là pour glorifier notre Dieu pour cette nouvelle année. L'année de la bénédiction, l'année de la stabilité, l'année de la repentance, de changement, de l'intimité avec le Seigneur, l'année où on est en train de voir les fléaux Covid est en train d'influencer la vie de beaucoup de gens. Mais nous sommes là pour glorifier notre Dieu. En cela, je te souhaite la bienvenue en écoutant ce message et à travers ce canal. Dans notre émission, le sentier de la vie chrétienne, où on est en train de traiter un sujet très important. Dieu fera une nouvelle chose dans ta vie. C'est ce que nous voulons. Quelque chose de nouveau, une nouvelle chose va commencer dans ta vie. Donc quelque chose de nouvel va initier si tu crois vraiment dans ton cœur. Si tu laisses que le Saint-Esprit puisse œuvrer dans ta vie, alors la grâce de Dieu va pénétrer dans ta vie et il y aura de grandes choses qui vont s'accomplir. C'est pour ça, bien-aimés dans le Seigneur, dans ce moment ici, où nous sommes là pour glorifier notre Dieu, nous sommes là pour aller de l'avant, pour persévérer. À chaque chose, nous devons laisser notre Dieu œuvrer dans nos vies. Si on a choisi d'aller de l'avant avec le Seigneur, on doit persévérer. C'est très important. L'année passée, la vie était passée. Les choses passées sont passées. On est en train maintenant de renouveler notre intimité avec Dieu. À chaque chose, à chaque année, Dieu nous donne la possibilité de renouveler l'alliance avec lui. C'est pour ça que je te convie, mon frère, ma soeur, de ne pas négliger la grâce que Dieu veut faire dans ta vie. Parce que comme on avait déjà dit, on a rappelé dans la session précédente, où on a commencé à parler des choses que Dieu veut faire dans ta vie. On a dit ceci dans Ésaïe 43, 18 à 21. Mais avant qu'on puisse lire, j'aimerais que nous puissions entrer dans la présence de Dieu pour prier. Que nous puissions laisser ce moment ici dans sa main, afin que sa grâce puisse œuvrer dans nos vies. Sache que dans ce temps où le monde ne sait pas se stabiliser, mais toi, tu peux te stabiliser. Où ce fléau de Covid est en train de pénétrer dans nos vies, nous pouvons aller de l'avant. Nous pouvons voir la grâce de Dieu se manifester dans notre vie. Nous pouvons voir la puissance invisible de notre Dieu opérer dans nos vies. C'est pour ça, je t'invite à prier ensemble avec moi. Et pendant qu'on est en train de prier, si tu n'avais pas encore ta Bible, c'est mieux d'avoir ta Bible avec toi. Parce que cette année, on va vraiment faire comme les habitants de Béret. Ils lisaient leurs paroles, ils lisaient la parole de Dieu pour le mettre en pratique. C'est très important de non seulement être des écouteurs, des auditeurs, mais d'être aussi des pratiquants de la parole de Dieu. On va prier. Dieu Tout-Puissant, nous voulons rendre grâce à ce temps que tu nous as donné. Nous voulons te bénir, Dieu Tout-Puissant, Éternel, Roi de gloire. Nous voulons laisser ce temps ici dans tes mains. Nous voulons laisser nos vies dans tes mains. Nous croyons à ta puissance. Nous croyons à ta révélation. Nous croyons à ton changement. Jésus-Christ, manifeste ta grâce dans nos vies. Œuvre et agis dans nos cœurs. Nous croyons à l'œuvre de la croix en nous. Et nous voulons bénir cette année. Que cette année nouvelle, au nom de Jésus-Christ, commence bien au nom de Jésus-Christ. Les obstacles de cette année, nous les écartons au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous proclamons, Seigneur, une année de bénédiction, de joie, de stabilité, d'épanouissement et de respect de ta parole. Seigneur, si tu nous as créés, c'est pour un but que nous puissions marcher, faire ta volonté, afin que quand tu retourneras, nous puissions être avec toi. Aide-nous. Ce n'est pas avec notre force, mais on a besoin de ton aide.
aide-nous à bien commencer, à bien finir encore cette année. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et j'allais lire dans Ésaïe 43, le verset 18 à 21. La Bible dit, ne vous rappelez plus les événements du passé. Ne considérez plus les choses d'autrefois. Je veux réaliser une chose nouvelle. Elle germe dès à présent. Ne les considérez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert. Je ferai jaillir de fleuves dans la steppe. Les animaux sauvages, les canals et les autriches célébreront ma gloire. Car je ferai jaillir de l'eau dans le désert, des fleuves dans la steppe, pour abreuver mon peuple, celui que j'ai élu. Alléluia. Je l'ai formé pour moi. Il proclamera ma louange. Alléluia. C'est très important pour nous que ces versets ici soient un leitmotiv pour cette année, que nous puissions avoir ce désir d'aller de l'avant pour voir les choses de Dieu réalisées. Je ne sais pas comment tu as commencé cette année. Si tu as commencé dans le désordre, ou bien tu as commencé en réfléchissant, tu as commencé en péchant, ou tu as encore des liens que tu n'arrives pas à abandonner. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, à chaque départ, on doit toujours voir le passé. C'est pour ça, avant que nous puissions entrer en profondeur pour voir toutes choses, j'aimerais qu'aujourd'hui, nous puissions réfléchir pour prendre un nouveau départ. C'est un départ que nous voulons faire. C'est un nouveau pas que nous voulons aller de l'avant. Mais Père, pour faire ça, on a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de sa présence. On a besoin de son impact dans nos vies. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, on va commencer à marcher avec le Seigneur. On va commencer à restructurer notre vie. On va commencer à voir là où on a failli, là où on est tombé. Parce que si tu ne réfléchis pas, tu ne pourras pas aller de l'avant. La personne, pour mieux sauter, comme disent les personnes qui racontent des contes, ils disent pour mieux sauter, il faut d'abord reculer. Il faut d'abord regarder dans ton passé. Si tu veux bien commencer cette année, regarde bien. Là où tu as failli dans ta maison. Là où tu as failli avec les relations avec les autres. Là où tu as failli dans ton travail. Là où tu as fait des compromissions dans ta vie. Là où tu t'es égaré. Si tu es un pasteur, tu as fait un pacte avec le monde des ténèbres, avec le culte, la magie et autres. Ce moment ici, c'est le bon moment pour mieux commencer en abandonnant tout, en confessant nos péchés, afin que la grâce de Dieu puisse opérer dans nos vies. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. C'est très important que nous puissions réfléchir. C'est très important que tu puisses réfléchir, que nous puissions voir le plan de Dieu dans notre vie. Alléluia. N'as-tu jamais eu envie de tout recommencer et de repartir à zéro? Ça, c'est une demande. Tu n'as jamais eu ce désir-là. Tu t'es dit peut-être parfois qu'il est temps d'en finir avec un genre de vie, de prendre un nouveau départ, faire ce que tu as toujours voulu faire, être cette meilleure personne que tu as toujours rêvé d'être. Vous savez, beaucoup de gens aiment bien être cette personne-là. La personne que tu voulais toujours être. Moi, je voulais être quelqu'un de gentil. Je voulais aider les gens. Je voulais avoir une vie vraiment exemplaire. C'est ça le désir que beaucoup de gens ont dans leur vie. Ce désir-là doit animer ton âme, doit animer ta vie. Et chacun de nous, dans notre conduite, on doit bien vérifier nos vies. Réfléchis par rapport à ta vie. Réfléchis à ce que toi tu veux que Dieu puisse faire dans ta vie. Oh, dans cette session, on est en train encore de toucher, de parler que Dieu fera une chose nouvelle. On est en train de voir maintenant le nouveau départ. Quelque chose que tu peux commencer. Quelque chose que tu peux dire non. Cette année, je prends vraiment la décision. Vous savez combien de gens ont pris des décisions? Ils ont donné des promesses. Seigneur, cette année, je vais vraiment marcher avec toi. Cette année, je ne vais pas manquer l'église. Cette année, je vais persévérer avec toi. Mais la plupart des fois, on oublie que quand on commence l'année a
beaucoup des imprévus. C'est pour ça que tu ne dois pas laisser les imprévus venir à malmener ta vie, mais tu dois déjà commencer à prier afin que la grâce de Dieu puisse œuvrer dans ta vie, que les choses puissent changer. Oh, je viens te dire, mon frère, ma soeur, qu'il y a encore temps de recommencer. Il y a encore temps de dire que je recommence à zéro. S'il y a encore des choses que je fais que je n'arrive pas à faire, Seigneur, je veux recommencer à zéro cette année. Je veux commencer à lire ta parole. Je vais commencer à te glorifier. Je veux, Seigneur, mettre, comme la Bible dit, chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu et le reste vous sera donné. Seigneur, je veux te mettre en première position. Je vais vraiment te mettre en première position. Je vais vraiment chercher ta volonté. Je vais vraiment faire ce qui te plaît. Je vais avoir des amis, non des amis qui m'amènent à la boisson, à l'alcool, au péché, hein, à la fornication et autres. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, le choix qu'on est en train de faire, c'est un choix pour toujours. On ne doit pas commencer pour commencer à douter, non. Et sache que le choix que tu vas faire, si ton choix est bon comme Dieu a dit, voici, je mets devant toi la vie et la mort. Hein? C'est ça, la vie et la mort. C'est à toi de voir, le bien et le mal, je mets devant toi. La vie et la mort, mais choisis la vie afin que tu puisses vivre. C'est ce que Dieu demande à chacun de nous. On a la liberté de vivre notre vie, mais cette liberté-là, dans cette nouvelle année, on a besoin de décisions. Et je t'invite, mon frère, au nom de Jésus-Christ, ma soeur, au nom de Jésus-Christ, toi qui suis ces messages, réveille-toi au nom de Jésus. Là où le diable t'a aveuglé, là où le péché est en train de contaminer ta vie, je viens te libérer au nom puissant de Jésus-Christ. Sans cette présence-là, entrer là où tu es. Sans l'onction de Dieu, descendre là où tu es. Parce que Dieu est prêt à œuvrer dans ta vie. Dieu est prêt à changer les circonstances de ta vie. Parce que lui, il est le maître de temps et des circonstances. Et il voit notre cœur. Si tu es prêt maintenant à changer, alors ce que toi tu dois faire, ce que tu as simple voulu faire, donner le meilleur de toi-même. Donner, agir. Vous savez, la personne, non par sa force, il peut changer sa vie. Le secret de changement vient à partir de la décision, de la foi et accompagné de la prière. Ce sont des choses, si nous on le met en pratique, on va voir les choses changer. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui, je n'ai pas encore la décision, cette année, je vais bien commencer. Tu vas commencer peut-être 2 semaines, 3 semaines, et après tu vas encore tomber. Parce qu'à l'intérieur de toi, ce qui règne, c'est la puissance du monde des ténèbres. C'est l'esprit des ténèbres qui est là pour œuvrer, pour t'empêcher d'aller de l'avant. C'est pour ça que je tiens à te dire, bien-aimé dans le Seigneur, on doit être prêt à aller de l'avant. C'est ça. La Bible dit dans Lamentation 3, 22 à 23, que dit la Bible? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alléluia, elles se renouvellent chaque matin. Les bontés de l'Éternel, sa grâce, sa miséricorde, ce qu'il a établi pour toi, ce n'est pas épuisé parce que Dieu, alors, alléluia, il est un Dieu infini, éternel. Ce qu'il a établi pour toi, il va le réaliser. Et chacun de nous, on doit comprendre que Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Nous, on doit seulement mettre en pratique ce que lui, il veut que nous puissions le faire. C'est pour ça un nouveau départ s'annonce dans notre vie. Un nouveau départ, on va voir. Parce que celui qui veut recommencer convenablement doit d'abord voir sa vie de méditation de la parole de Dieu, sa vie de prière, sa vie de pardon. Ce sont des choses que nous, si on veut bien commencer, on doit organiser tout ce qui a été détruit en nous. Oh, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dieu est encore prêt à œuvrer dans ta vie. Il est encore prêt à manifester sa grâce dans ta vie. Il est encore prêt à toucher les choses, à manifester sa miséricorde. Si tu écoutes ces messages, sache que la grâce de Dieu est encore ici pour te bénir. Alléluia. Sa grâce est encore ici. Aujourd'hui, les bontés de l'Éternel se sont renouvelées dans ta vie. Dieu veut encore renouveler ses bontés, sa grâce, ses options pour toi.
ce qu'il avait déjà préparé pour toi. Vous savez, Dieu c'est comme un leader, quelqu'un qui a toutes choses. Et il avait déjà préparé des plats, des projets pour toi. Mais toi, tu ignorais ou tu ne faisais pas cas de ça. Mais il veut encore renouveler. Il a encore confiance en toi. À chaque fois que tu viens devant lui, il a encore confiance à renouveler le choix qu'il a fait. Il ne veut pas douter de toi. Il sait que ta nature, la nature humaine peut t'empêcher d'aller de l'avant. Mais il veut encore faire confiance en toi. Il vient te dire, mon fils, ma fille, je t'ai pardonné pour tout ce que tu as fait, pour tes erreurs, pour ton passé. Je t'ai pardonné, mais je veux que tu puisses reprendre la vie, tu puisses mettre en pratique ma parole. Alléluia. C'est pour toi l'opportunité de prendre un nouveau départ, de réécrire ta vie avec Jésus-Christ, la marquer des exploits selon qu'il est écrit. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. C'est très important de réécrire. Chaque année, tu dois commencer à réécrire. Les brillants, notre vie, ce n'est pas dans le brillant. Mais ce que tu as fait dans les années passées, Dieu te pardonne. Parce que la Bible dit que l'acte de condamnation qui existait dans nos vies, dans l'année passée, dans ce que tu as fait, dans ta vie, les erreurs de ta vie passée, ce que tu as, vous savez, il y a des erreurs. Il y a des choses que tu as fait, ce sont des choses abominables. Les péchés abominables, on doit vraiment aller auprès d'un serviteur de Dieu afin qu'il puisse prier. Tu dois chercher un homme de Dieu qui priera pour toi afin que tu puisses sortir. Parce qu'il y a des choses, tu peux demander pardon, mais il y a des péchés abominables qu'on a fait dans nos vies. On a besoin de confesser ça et de dénoncer ça afin que Satan soit mis à nu et il soit écarté dans ta vie. C'est très important. Oh bien-aimé de le Seigneur, si on a choisi le Seigneur Jésus-Christ, c'est le temps de voir un nouveau départ, nouvelle année, prêt à aller de l'avant pour proclamer le nom de Jésus-Christ. Comment d'abord proclamer le nom de Jésus-Christ dans ta vie? Comment d'abord voir ta vie, comment tu es en train de voir. Alléluia. Donc, je dis ceci aujourd'hui, les bontés de l'Éternel se sont renouvelées dans ta vie. Dieu veut renouveler ta vie. Dieu veut opérer dans ta vie. Il veut faire de grandes choses dans ta vie. C'est pour toi l'opportunité de prendre un nouveau départ. Prends, décide-toi. Moi, je veux commencer. Je ne vais plus ingérer les gens. J'ai pris la décision de ne pas aller dans les boîtes de nuit. J'ai pris la décision, je ne vais plus tomber dans ces erreurs-là. Au nom de Jésus-Christ. Je ne vais pas aller suivre les gens qui me portent dans le péché. J'ai pris la décision. Je ne vais pas aller en enfer à cause des personnes. Je ne vais pas souffrir, mon âme ne va pas souffrir en éternité en enfer à cause des erreurs de personnes. Je vais bien recommencer. J'ai la décision. Bien-aimé, prends une décision. Parce que la décision de cette année t'accompagnera toujours au nom de Jésus. Et ce message, c'est une bénédiction pour ta vie. C'est une bénédiction pour ta famille. C'est une bénédiction que Dieu a établie pour ton futur. Oh, bien-aimé le Seigneur, laisse que le Saint-Esprit, alléluia, laisse que Dieu Tout-Puissant puisse œuvrer dans ta vie et qu'il se réalise. Alléluia. Prends un nouveau départ de réécrire ta vie, l'histoire de ta vie. Tu vas encore écrire, Jésus va commencer encore. Alors, je viens encore à réécrire dans ta vie. Oh mon fils, tu vas commencer comme Jésus a dit. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je veux m'en aller, afin de préparer une place pour toi. Et Dieu, il est en train maintenant de réécrire ta vie. Il est en train de recommencer à zéro dans ta vie. Pour dire, mon fils, ma fille, tu peux encore recommencer. Si tu veux encore persévérer comme tu as commencé l'année passée, tu persévérais. Tu peux encore persévérer. Tu peux encore renouveler ton alliance avec le Seigneur. C'est très important. Ce que tu as fait l'année passée, ne sois pas totalement convaincu. Ah, moi je vais toujours aller de l'avant. Non, la vie chrétienne, il y a beaucoup d'embûches. Tu dois toujours être humble, aimer le Seigneur et prépare-toi aux problèmes. Les problèmes pourront venir à gauche, à droite, dans ta maison, dans ta famille, au travail, parmi tes amis. Alors, sois déjà préparé par la prière.
Ne te prépare pas par les racontars. Non. Prépare-toi par la prière. Seigneur, aide-moi. Je veux que cette année, que ma vie de prière aussi augmente. Que les choses aussi changent dans ma vie. Ce sont des choses très importantes que Dieu veut. Alléluia. Réécrire ta vie avec Jésus-Christ et la marquer des exploits selon ce qu'il est écrit. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec le Seigneur, les gens vont voir que ta vie est changée. Avec le Seigneur, on va faire des exploits. C'est-à-dire qu'on va faire de grandes choses. Les gens vont voir qui nous sommes. Et à partir de ce que on va faire, ça va créer des relations. Alléluia. Avec toi, quand les gens verront l'étoile qui est en toi, ils vont se conformer. Ils vont dire, non, je ne le reconnais plus. Je le voyais parler. Je le voyais aller à l'école. Mais ce qu'il est en train de faire, c'est différent. Avec Dieu, on va faire des exploits. Si tu laisses l'Éternel gérer ta vie, oh bien-aimé, gérer ta vie, hein, cette vie-là, gérer ta vie au quotidien, alors, lui, il va œuvrer avec puissance dans ta vie. Il va changer les choses. Prendre un nouveau départ. Et prendre un nouveau et un bon départ n'est pas chose facile. Cela demande indispensablement le concours de Dieu. Sans ce dernier, prendre un nouveau départ, c'est aller droit dans le mur. Dieu seul a ce qu'il te faut pour prendre un nouveau départ et un bon départ. Si tu le fais selon ta force, selon tes pensées, selon ton raisonnement, alors sache que tu risques de faillir. Et tu ne vas pas arriver à affronter ton futur. Mais si tu laisses Dieu œuvrer dans ta vie, alors les choses vont changer. La réalité de ton futur va changer. Oh, il est temps de prendre un bon départ. Il est temps de te décider. Il est temps de réfléchir. Cette année, c'est pour toi. Ne permets pas à l'ennemi qui rôde, qui cherche qui va dévorer. Parce que la Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, détruire et tuer. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie et une vie en abondance. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus-Christ la solution. Il va réécrire l'histoire de ta vie. Oh, j'aime bien cette chanson quand on dit, Seigneur, réécris encore l'histoire de ma vie. Réécris, commence à écrire. Quand un nouveau-né est né, hein, quand un nouveau-né est né, alors à ce moment-là, Dieu commence à écrire son histoire. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu puisse réécrire encore l'histoire de notre vie cette année. Tout ce qui a été dans le passé, on va dire, Seigneur, ne considérez plus les choses du passé. Je ne veux plus me rappeler. Je ne veux plus. Les gens m'ont fait de mal. Les gens m'ont critiqué. Ils ont créé des problèmes dans ma vie. Ils m'ont injurié. Ils ont dit des choses que je ne pouvais même pas accepter. Mais Seigneur, je veux recommencer avec toi. Écris l'histoire. On va recommencer, Seigneur. Écris que je suis prêt à aller de l'avant. Je suis prêt à prier. Je suis prêt à me réconcilier avec les gens. Je suis prêt à pardonner les gens qui me font du mal chaque jour. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta miséricorde. J'ai besoin que tu puisses œuvrer dans ma vie. J'ai besoin de voir ta gloire se révéler dans ma vie. Parce que tu es le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Allons au Seigneur pour dire, Seigneur, je vais marcher avec toi. Et je sais qu'avec toi, je ferai des exploits. Mais seul, je vais encore me buter dans ce mur qui m'a condamné l'année passée. Qui m'a jugé l'année passée. Je suis tombé. Je fais des erreurs que je ne pouvais pas faire. J'étais trahi comme un Pierre t'avait trahi. Par mon comportement, par ma façon de voir les choses, par les endroits où je suis passé. Je fais des erreurs, Seigneur. J'ai besoin de ta miséricorde. J'ai besoin de ta révélation. Touche-moi. Alléluia. Change-moi. J'ai besoin de ta révélation et de ton toucher. Si tu changes ma vie, Seigneur, oh, aide-moi à marcher ensemble avec toi. J'ai donné beaucoup de promesses, Seigneur. Je t'ai dit, je te ferai, mais j'ai vu que je n'ai pas pu faire. Parce que seul, je n'ai pas pu. Mais maintenant, j'ai compris mes erreurs. Et je vais recommencer avec toi.
Je vais recommencer mon histoire avec toi. Je veux que tu puisses me fortifier. Comme tu as dit, tu veux faire quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouvel avec moi. Et cette année, c'est une opportunité encore pour moi. Je veux me réveiller, Seigneur. C'est comme si je suis en train de dormir. Je veux me réveiller. Je veux voir de nouvelles choses dans ma vie. Je veux voir, Seigneur, avec toi, comme dit dans ta parole, je veux faire des exploits. C'est possible à une personne d'exceller dans sa vie, dans son travail, dans ce qu'il est en train de faire, dans son ministère. Oh Seigneur, on peut exceller à mettre en pratique ta parole. On peut exceller à évangéliser, Seigneur. On peut exceller à faire de grandes choses avec toi. Oh, aide-nous à voir des choses que tu as établies pour nous. Tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Nous voulons faire de grandes choses. C'est pour ça que je veux faire ce nouveau départ. Je veux écrire ensemble avec toi, Seigneur, l'histoire de ma vie. Que cette année soit meilleure que toutes les autres années. Aide-moi, afin que je puisse manifester ta gloire au nom de Jésus-Christ. C'est une prière que Dieu va manifester sa grâce dans ta vie. Oh, bien-aimé le Seigneur. Maintenant, on va prier. On va prier parce qu'on va clore cette session. Mais sache que Dieu est avec toi. Attends encore l'autre session où on va continuer à parler de ce sujet de nouveau départ. Parce que Dieu, il est en train de faire de grandes choses dans ta vie. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te rendre grâce pour ce message. Nous voulons, Seigneur, recommencer à zéro. Mais nous ne voulons pas aller avec notre force. Sinon, on va se buter dans un mur. On va se buter dans une impossibilité où on va pas arriver, Seigneur. Mais on a besoin de toi. Avec toi, tout est possible. Et je veux que cette année, que les choses changent. Je déclare ma vie changée au nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, les circonstances de ma vie changées au nom de Jésus. Et je proclame que cette année, c'est une année qui sera bénéfique à moi, à ma famille, à tout ce que je veux faire au nom de Jésus-Christ. Permets que je puisse aller de l'avant, que je puisse trouver du travail, que je puisse trouver une maison, que je puisse avoir la stabilité au nom puissant de Jésus et que je puisse, au-dessus de toutes choses, mettre en pratique ta parole parce que tu es mon Dieu. Merci Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure.